Le mariage et la sexualité, par le père Molinier. Première partie. Récollection des 21 et 22 février 1976. Premier entretien. Bon, alors cette fois, je pensais vous parler du mariage. Ça, je m'y attendais pas du tout, ça s'est décidé en quelques instants, il y a 24 heures à peu près. Ceci à propos de toute une controverse qui a lieu en ce moment à Nancy autour des idées du père Moins, jésuite, sur les sacrements en général et sur le mariage en particulier, selon lesquels, à parler très en gros, les sacrements sont une invention de l'Église au Moyen-Âge. Le mariage en particulier se présenterait comme n'ayant aucun caractère sacramentel au sens où on l'entend chez les scolastiques, avant précisément l'époque scolastique. Alors ce que j'ai appris, c'est ceci, c'est qu'au point de vue du sacrement, le mariage a une particularité tout à fait unique, c'est qu'il ne comporte intrinsèquement et essentiellement rien de visible qui le distingue du mariage non sacramentel. Voyez. Bien sûr, il y aura le problème de la bénédiction de l'Église, qui représente la bénédiction du Christ et elle-même la bénédiction de Dieu, mais dans une doctrine stricte, ce n'est pas cette bénédiction de l'Église qui fait que le mariage est un sacrement. Ce qui fait que le mariage est un sacrement, c'est très exactement le mariage lui-même, tel qu'il serait s'il n'était pas un sacrement. Vous voyez, ça peut paraître un peu chinois ce que je vous dis là, mais autrement dit, ça vient à dire, n'attendez pas, ne demandez pas, n'essayez pas de définir quel est le rite visible institué par Jésus-Christ et qui définirait le sacrement de mariage comme distinct du mariage naturel. Il n'y a pas de rite de ce genre. Quand on dit que le Christ a institué tous les sacrements, il a institué le sacrement de mariage, mais la manière dont il a institué le sacrement de mariage est effectivement quelque chose de beaucoup plus... Il n'a rien créé de cette manière. Ça, tous les pères de l'Église sont formels. Il a restauré le mariage institué par Dieu. Le mariage a été institué par Dieu à la jeunesse, à l'origine. Ça, c'est la grande idée des pères de l'Église. De sorte que, dans la mesure où on dira que c'est le Christ qui a institué le sacrement de mariage, il a institué le sacrement de mariage en restaurant le mariage à sa splendeur primitive. Vous voyez l'idée des pères de l'Église. De sorte que ça, rien que ça vous donne une idée de l'énormité des choses que nous allons avoir à découvrir. Hein. Bon. Alors, ceci, au moins, pour vous mettre en paix, au sujet des gens qui vous diront le sacrement de mariage, c'est inventé depuis le Moyen-Âge. Pas du tout. Ce qu'il y a d'essentiel dans un sacrement, c'est à savoir qu'à l'occasion qu'il y a une grâce chrétienne, une grâce venant du Christ qui nous est donnée à l'occasion de quelque chose, eh bien ça c'est présent dans le mariage. Il y a une grâce chrétienne du mariage. Voyez. Et c'est ça le sacrement de mariage. Pour les chrétiens, le mariage est un sacrement et ne peut être qu'un sacrement. Ça, il ne peut pas y avoir de mariage véritable pour un chrétien qui ne soit pas en même temps un sacrement. Alors ça... Voilà, vous n'avez qu'à vous en tenir là, et même si autrefois, au tout début de l'histoire de l'Église, il n'y a pas eu de rites spéciaux, en fait il y en a eu très vite, mais enfin, peu importe, hein, ils ont varié, mais c'est évident. Ils ont varié parce que Dieu n'a institué aucun rite original. Voilà, le Christ n'a institué aucun rite original qui modifie le déroulement normal du mariage dit naturel. Et là, rien que pour vous expliquer ce que c'est que le mariage dit naturel, j'aurais encore des chars d'assaut. Enfin, je suis découragé et passionné d'avance devant l'ampleur des choses à dire, parce que qu'est-ce que ça veut dire un mariage naturel ? Dans le contexte où nous sommes depuis la création de nos premiers parents, justement, un mariage naturel, c'est un mariage pécamineux. Parce que Dieu n'a jamais voulu que le mariage soit naturel. Voilà. Et cependant, et c'est là où il va falloir en effet parler de mariage naturel, c'est pas parce que des gens sont des pécheurs et qu'ils ne contractent pas le mariage sacramentel qu'ils ne contractent pas de mariage du tout. Là, il y a donc une loi naturelle du mariage, même si, justement, par la faute de ceux qui se marient, ça n'a pas valeur de sacrement. Vous voyez ?
Eh bien, cependant, c'est quand même, ça a quand même une consistance naturelle, liée à du péché, en fait, vous comprenez? C'est pas naturel, innocent, ça n'existe pas sur la terre, du naturel innocent. Il n'y a que du naturel surnaturalisé par la grâce ou du naturel pécheur. Voilà. Mais dans la mesure où le naturel pécheur obéit quand même à des lois et n'est pas intrinsèquement mauvais ni intrinsèquement perverti dans toutes ses fibres, alors dans le naturel pécheur, il y a du bon. Et c'est ce qu'on appellera une loi de nature, une loi naturelle. Oh, c'est pas facile de spéculer sur ces choses, hein, vous comprenez? Il y a une résistance, il y a une solidité authentique du mariage naturel. Alors que l'Église elle-même défendra, et en particulier elle dira qu'il est indissoluble, par exemple. Vous voyez? Pour une raison d'ailleurs extrêmement simple, qui est que le mariage, alors là nous serons extrêmement simple, mais comme c'est complexe tout ça, bon, c'est ordonné à la famille, eh bien il est de droit naturel, les enfants ont le droit qu'on ne leur change pas de parents comme ça tous les 3 mois, ou tous les 3 ans. C'est un droit des enfants avant tout. Si vous voulez, c'est un droit de la famille, c'est un droit de la société, c'est un droit du bien commun. Voilà pourquoi, normalement, même un mariage naturel, dans ce qu'il a de bon, parce qu'il est bon, est indissoluble. Ce n'est qu'un tout petit dégagement qui ne voulait qu'être un avant-propos pour que vous soyez à l'abri des troubles qui, en effet, ont failli m'assaillir moi-même quand l'un des pères du couvent a dit « Oh, mais ne vous lancez pas trop dans cette affaire, à vouloir défendre, attaquer le père moins, méfiez-vous, vous allez avoir des surprises, le sacrement de mariage, ça a considérablement évolué, ça n'a pas toujours été comme ça dans l'Église, faites attention. » Alors j'y suis allé voir de plus près, et évidemment, en tant que rite original, ça n'existe pas. Bon, compliqué. Ça existe, mais c'est pas ça qui fait que le sacrement de mariage est un sacrement. C'est que vous avez affaire à des chrétiens qui se marient sans péché, alors c'est un sacrement. Voilà. À condition qu'ils se marient. Le rite, c'est le mariage, lui-même, en tant que mariage naturel. Alors, l'Église fait ce qu'elle veut, c'est évident. Et ça peut profondément changer. La seule chose qui me semble constante dans l'instinct de l'Église, depuis le début, c'est une certaine présence. Elle veut être là, pour bénir. Vous voyez? Mais c'est pas elle qui agit sans les époux, qui se donnent, ça prend bien. Il y a un lien évident entre ce que nous avons dit depuis 1 an à peu près sur la sagesse obligatoire et la folie facultative, sur l'esprit de chasteté, la folie de la chasteté volontaire, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que tout ça était subordonné à un appel à la vie mystique. J'ai insisté là-dessus, je crois, de manière assez douloureuse, même la dernière fois, en vous disant, si c'est pas pour entrer dans la vie mystique, méfiez-vous de suivre les enseignements que je vous offre, parce que ça risque d'être un figuier stérile. Bon. Alors, je rappelle à cette occasion, ce qui est la ligne constante de stimulant ma prédication auprès de vous, en particulier, et des laïcs en général, c'est que les laïcs, et pas seulement les religieux, ni les prêtres, sont invités à la vie mystique, à la folie facultative de l'amour de Dieu. Par conséquent, à une certaine folie de la chasteté, oui, comme une certaine folie de l'obéissance et une certaine folie de la pauvreté. Alors, il y en a un de vous, qui d'ailleurs est ici ce soir, et qui m'a dit un jour, à vous entendre, il faudrait que tout le monde se fasse religieux. Voilà. Tellement j'insiste sur la vie mystique, et tellement il est clair qu'il y a un lien, c'est quand même pour obtenir les dons de la vie mystique et pour leur permettre de se développer sans trop de casse, comme le dit saint Paul, sans trop de complications, sans trop de perturbations, de tribulations de la chair. C'est tout de même un peu pour ça qu'on se fait religieux. Par conséquent, il est normal qu'il y ait un lien entre l'insistance sur le caractère universel de la vie mystique proposée par Dieu et une certaine tendance à se dire, après tout, dans ce cas, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que tout le monde se fasse moine ou curé ou contemplatif ou religieux ou religieuse, n'est-ce pas? Alors, ça nous amène tout naturellement à la question du mariage et à la manière dont l'Église contemple le mystère du mariage,
Car ce que je vous dis, j'entends bien, dans ce que ça a de plus profond que ça ne soit pas de moi, mais de l'Église et de Dieu. Si je vous invite à la vie mystique, c'est parce que je suis convaincu que l'Église le fait, et le Saint-Esprit, l'Esprit qui anime l'Église, l'Esprit qui parle aux Églises, c'est pas de moi-même que je le fais. Par conséquent, c'est à l'Église que ce reproche pourrait peut-être s'adresser. Est-ce que, d'après vous, Église, il ne vaudrait pas mieux que tout le monde entre dans la vie religieuse? Est-ce que, d'après vous, Saint Paul, et vous, Église, qui suivez Saint Paul, à entendre Saint Paul, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux? Saint Paul a l'air de dire catégoriquement, mais oui, ça vaudrait mieux. Hein? Et pendant que j'y pense comme ça, parce que j'en aurais pas mal à vous dire, et je vous dis, Saint-Augustin, je crois que c'est Saint-Augustin, à un moment donné, dit, ma foi, pourquoi pas? De toute façon, il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas à craindre que le genre humain vienne à s'éteindre par un excès de vertu. Parce qu'il y aurait trop de gens qui seraient séduits par l'idéal de la vie religieuse, de la chasteté volontaire, et qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus personne qui soit affecté à la production. Et il ajoute ceci, qui est qui est très remarquable, il dit, finalement, si l'histoire du monde devait s'interrompre par excès de vertu, eh bien, ce serait l'avènement du royaume des cieux. Je ne vois pas ce qu'on aurait lieu de regretter. En quoi, évidemment, l'attitude de Saint-Augustin est extrêmement aux antipodes de l'attitude actuelle, pour laquelle le monde actuel est évidemment une préparation au monde éternel, bien sûr, et c'est le monde éternel qui sera définitif, bien sûr, mais enfin, le monde actuel est déjà tellement beau et tellement intéressant qu'il serait pratiquement criminel de l'interrompre, même par excès de vertu. N'est-ce pas? Bon. Alors, ceci pour vous dire. Alors, ce qui m'a frappé énormément quand j'ai regardé d'un peu plus près ce qu'il faut bien appeler les tâtonnements des pères de l'Église sur cette question, eh bien, c'est que ils sont vraiment aussi embarrassés que nous. À certains égards, plus embarrassés que nous, parce que, justement, nous avons volontiers l'illusion que l'Église a sur ces questions, et alors disons-le tout de suite, parce que c'est le mot, tout de même le mot-clé à propos du mariage, si vous voulez, sur la sexualité, avait, au moins jusqu'au Concile Vatican II, une doctrine très ferme, très précise, monolithique, impavide. L'Église dit que, et puis c'est ça. Et puis alors, nous, aujourd'hui, hommes du XXe siècle, stimulés par les découvertes modernes dans le domaine de la médecine, les problèmes nouveaux dans le domaine de la psychologie, toute une émulsion à la fois créatrice et déchirante, bienfaisante, dilatante, exaltante et douloureuse, nous nous trouvons, nous, hommes modernes, en proie aux prises avec des problèmes que n'avait pas prévus l'Église jusqu'à présent. Des problèmes que certains ont tendance de considérer comme des problèmes d'adultes face à ce qui aurait été jusqu'à présent des problèmes d'enfants. L'homme moderne est tellement affronté à des situations et à des bouleversements, etc., qu'il est obligé de repenser tout ça. Il est obligé de repenser tout ça. Il est obligé de remettre en question ce qui, pour l'Église, paraissait une évidence jusqu'à présent. Alors, il est utile de vous dire que déjà, d'instinct, j'étais pas du tout d'accord avec une attitude de ce genre, pour toutes les raisons que j'ai dites maintes et maintes fois, mais il s'en ajoute une nouvelle du fait que j'y suis allé voir d'un peu plus près uniquement la période des pères de l'Église, parce que c'est celle-là qui m'intéressait, puisque c'est celle-là au cours de laquelle on disait qu'il n'y avait pas de sacrement de mariage, alors que manifestement il y en avait un, mais ce n'était pas dit, n'est-ce pas, dans les termes où nous le disons. Eh bien, ce que j'ai découvert, c'est que tous les problèmes qu'on pose aujourd'hui, les pères de l'Église se sont posés ces problèmes-là, et qu'ils ont été bien embêtés. Et que s'il fallait faire un florilège de toutes les bêtises qu'ont accumulé les pères de l'Église au sujet de ces choses-là, ce serait quelque chose d'inouï. Voyez-vous, il suffirait d'extraire de ce qu'ils ont dit d'authentique et de génial, et qui est massif chez chacun d'eux, 97, 18, 19%, le moment où ils ont un petit peu de... Bon... et qui n'est pas le même chez les uns et chez les autres. De laisser tomber donc toute la masse imposante de ce qu'ils disent de solide, et que l'Église a retenu pour
mettre en relief le point où ils ont flanché pour s'apercevoir qu'ils ont flanché comme nous. Et un peu de la même façon. Et devant les mêmes difficultés. Et qu'il ne s'est pas dégagé. Alors ça aussi, c'est la deuxième constatation que je fais, je le savais déjà, mais alors ça va être bien confirmé, de toute cette confrontation, de toute cette agitation, de ce pullulement, ce foisonnement de recherche doctrinale, de prédication des pères de l'Église, des lignes se sont dégagées, de grandes lignes se sont dégagées, des points, ce qui s'est le plus dégagé, disons, ce sont les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. Par exemple, j'en prends une évidente, massive et grossière, enfin pas grossière comme erreur, mais pas grossière comme prétention, déclarer que tout ce qui est charnel est intrinsèquement mauvais et pervers. Vous voyez, ce qui est de la tendance manichéenne, gnostique, cathare, plus tard. Bon, ça c'est une des choses auxquelles très vite, les pères de l'Église ont dit non, et même des gens qui ont fortement déraillé comme Tertullien, nous le verrons peut-être, non, ça, ils ne sont jamais tombés là-dedans, parce que ça obligerait, philosophiquement parlant, à la limite, à imaginer deux dieux. Un Dieu qui crée les choses spirituelles bonnes, et un Dieu qui crée les choses charnelles mauvaises. Et puis, la bataille entre le charnel et le spirituel, analogue à la bataille entre deux dieux. Bon, alors ça, l'Église, les pères de l'Église, on peut dire qu'ils ont dit non, ça c'est net, ça c'est... Oui, mais alors... si vous demandez, bon, alors comment ça s'arrange? Là, c'est beaucoup moins clair. Bon, ce que l'Église sait ce qu'il ne faut pas dire. Les pères de l'Église savent très bien, dans l'ensemble, ce qu'il ne faut pas dire. Même si chacun des pères de l'Église pris isolément risque un jour ou l'autre, dans un moment d'exaltation ou d'irritation contre des adversaires, eh bien, d'avoir proféré une de ces choses qu'il ne faut pas dire. Par exemple, dans un autre sens, voyez, enfin non, dans le même sens, Saint Jérôme s'en prend à la limite à Saint Paul, quand Saint Paul, parce qu'il y a un point, vous voyez, je sors mon panier, hein, il y a un point où on les voit pointer le bout de l'oreille, les pères de l'Église, et où on voit qu'ils étaient aussi embêtés que tout, croyez-vous. C'est l'histoire, c'est dans la pratique que ça se passe, à propos des choses concrètes. Ils étaient affrontés à des problèmes pastoraux. Un des problèmes qui se posaient le plus constamment, c'était celui des secondes noces. Oui, parce que le premier mariage, bon, ça va encore. Hein. Vous voyez, ça pose pas trop de problèmes, on peut y voir, alors justement, ce que le Père Carré appelle encore aujourd'hui, oui, c'est des compagnons d'éternité. Ah ben voilà. Vous voyez, une image de l'union du Christ et de l'Église. Alors ça c'est magnifique, très bien. Bon, mais la veuve qui se remarie ou le veuf qui se remarie, qu'est-ce qu'il faut dire? Et alors c'est là qu'on les voit beaucoup plus pointer le bout d'oreille, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, bon d'accord, le mariage est bon, mais alors pas de seconde noce. Et alors la manière, la violence avec laquelle ils disent pas de seconde noce, on voit que pour eux, au fond de leur tripe, c'est mauvais. Vous voyez? Comme c'est pas facile. Il y a une espèce de réflexe dans le subconscient, vous voyez, que psychanalyserait Freud, de méfiance, de suspicion à l'égard du mariage. Alors qu'il ne se traduit pas à propos des premières noces, parce qu'on ne peut pas. Il y a la procréation, qui est tout de même un bien évident. Bon, aucun d'eux ne peut nier ça. Alors, ben d'accord. Hein. Mais alors les autres noces, non. Et alors là, ils sortent tout ce qu'ils ont sur le cœur à ce moment-là. Vous voyez? Et là, on voit qu'au point de vue philosophique, ils ont une tendance à se méfier. Est-ce que c'est bien la tendance de l'Église? Et alors Saint Jérôme, justement, devant l'affirmation catégorique de Saint Paul que la veuve qui se remarie ne pêche pas, n'est-ce pas? Ah, ça lui plaît pas, hein. Ça lui plaît pas. Et alors, il va s'en prendre à Saint Paul lui-même. Alors ça, c'est un des points où il déraille. Qu'est-ce que vous voulez ça? Il dit, qu'est-ce que c'est que ce bien que toi-même, Paul, présente comme un moindre mal? Il vaut mieux se marier que de brûler. Saint Paul dit ça. Il vaut mieux se marier que de brûler. Il vaut mieux se marier que de tomber dans la fornication, dans la fièvre brûlante de la débauche. Bien. Ben, si c'est ça, dit Saint Jérôme, alors votre mariage, vous comprenez? Ben voilà, qu'est-ce que c'est que ce bien qui est présenté plutôt par toi-même, ô Paul, comme un moindre mal? Ben c'est un mal.
C'est un mal moindre, mais enfin c'est un mal. Et la tendance de Saint Jérôme, il a beau faire, il se retient, Saint Jérôme, il se retient, parce que le Saint-Esprit est tout de même avec lui, c'est tout de même un saint, hein. Vous voyez, c'est pas facile, mais c'est un violon, mais c'est terrible. L'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas, on a tiré à boulet rouge contre Saint Jérôme, c'est qu'il est obscène. C'est un auteur obscène, Saint Jérôme, faut pas vous y tromper, la manière dont il décrit ces choses-là, n'est-ce pas, pour justement mieux en donner le dégoût, faut voir. Mais ils étaient pris par les mêmes, justement, et par les mêmes tentations que nous, parce que je vous en parlerai de cette méfiance à l'égard de la sexualité, qui est quelque chose de très curieux, de très profond, de très passionnant à scruter, de très inquiétant aussi. Est-ce que c'est la sexualité qui est inquiétante? Est-ce que c'est pas cette inquiétude même qui est inquiétante? C'est fait partie des choses que les modernes discutent. Mais l'Église a été affrontée à ça dès le début. Et alors là, je dis que de cette confrontation d'opinions très passionnée, très, très dure, entre les pères de l'Église, qui pourchassaient pas seulement les hérétiques, mais qui quelquefois se combattaient eux-mêmes, eh bien, il en résulte des frontières qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, il ne faut pas dire que... Et ça a été... À propos des secondes noces, finalement, ça a été maintenu, vous comprenez. Alors, et on est arrivé à cette idée, qui va déjà très loin elle toute seule, c'est que si quelqu'un se marie 2, 3, 4, 5, 27, 28 fois, ça n'est jamais en soi un mal. Ouais, ça n'a l'air de rien, mais... Alors ça, l'Église l'a tenu, ça c'est ferme, c'est acquis définitif. Vous voyez, bon. Et alors, en même temps, ben, tous les auteurs, tous les pères de l'Église diront quand même, c'est pas brillant. Vous voyez. Et ils évoqueront, alors, oui, le conseil, alors, ferme, et qui n'est pas seulement donné à un conseil évangélique, c'est pas un conseil évangélique, c'est pas le conseil d'une folie, c'est plutôt le conseil de dire, bon, écoutez, comment il faut que je laisse se passe. D'accord, vous êtes marié une fois, bon Dieu, il vous a repris votre mari. Bon, commencez pas à vous remettre là-dedans. Enfin, vous avez bien vu ce que ça donne. Et ça, il y a toute cette note dans les pères de l'Église qui d'un côté disent, mais oui, c'est bon, non, je ne permettrai pas qu'on condamne ça comme un mal. Ceci dit, ça vous suffit, non pas d'une fois. C'est net. Puis enfin, écoutez, vous voyez ça d'ici, ce qui va se passer quand vous allez vous mettre à avoir la nostalgie de votre premier mari devant le second, et vous croyez qu'il va apprécier. Enfin, vous voyez, il y a toute une psychologie ils entrent tout à fait dans le détail de ces choses, dans le concret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire comme équilibre théologique final? Quelle est l'idée de l'Église sur le mariage et la sexualité? Si l'idée de l'Église sur le mariage et la sexualité, c'était que les compagnons de mariage sont des compagnons d'éternité, point final, elle ne permettrait pas les secondes noces, ou elle les permettrait comme un moindre mal, à la manière de Saint Jean Chrysostome. Vous voyez, je prends un exemple de Saint Jean Chrysostome, une théorie qui n'a pas été suivie, qui est quand même un petit déraillage. Saint Jean Chrysostome dit, le mariage a été institué par Dieu dans la Genèse, au temps où il n'y avait pas de péché, pour la procréation. Bon, un point qui a toujours été maintenu par tous les pères de l'Église et que nous maintiendrons aussi, avec tous les problèmes que ça soulève et les nuances qu'il faudra y apporter. Bien. C'était comme ça. Mais depuis la chute, voilà. Depuis la chute, la sensualité, la concupiscence, la passion, la fièvre charnelle est devenue tellement forte que le principal but de Dieu en maintenant le sacrement de mariage, eh bien, c'est à la fois de canaliser et de calmer, et en quelque sorte d'organiser la concupiscence. Ouais, de guérir, en fait. Il dit guérir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, guérir? Est-ce que ça veut dire supprimer? Est-ce que ça veut dire moindre mal? Est-ce que ça veut dire, pas trop quand même, Qu'est-ce que c'est que cette institution qui aurait pour fin de canaliser un mal, car enfin la sensualité telle que Saint Jean Chrysostome l'a définie est la fruit du péché, donc un mal. C'est pas clair. Et alors évidemment dans la perspective où on admettrait sans nuance cette opinion de Saint Jean Chrysostome, alors évidemment on peut se marier 27 fois, puisque c'est toujours pour endiguer un mal qui lui, par hypothèse, n'est pas terminé. Au bout de 27 fois, c'est pas fini. 28, alors soit, d'accord, vous voyez. Mais
Mais vous voyez, mais justement, cette obédience Saint Jean Chrysostome n'a pas été suivie par les autres pères de l'Église. C'est un point où là, quand même, il décroche un peu. Saint Augustin est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis, et n'empêche que malgré tout, ce que dit Saint Augustin soulève d'énormes problèmes, et ne serait pas reçu aujourd'hui, à savoir que l'acte du mariage reste maintenant encore substantiellement bon s'il est accompli pour une fin honnête, qui est toujours dans son esprit, comme pour tous les pères de l'Église, la procréation. Ça, nous y reviendrons. Mais, en fait, dans le concret, dit Saint Augustin, vous n'éviterez pas qu'il s'y mêle du désordre. Alors, dans le concret, ça n'est pas possible. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le pessimisme augustinien. Est-ce que Saint Augustin déraille, est-ce qu'il ne déraille pas, c'est encore une autre affaire. Je crois qu'il déraille en tout cas beaucoup moins que les autres, c'est beaucoup plus équilibré sa position. Bien. Alors, je me laisse entraîner à sortir un petit peu, je vous disais, mon sac à billes, tout ce que je peux avoir accumulé, de moissonner de renseignements ces jours-ci, en pensant à cet écho, qui ne sera peut-être qu'un début, moi j'en sais rien, après la vie régulière, la vie séculière, après la folie de Dieu dans la vie régulière, la folie de Dieu dans la vie séculière, pourquoi pas. Je voulais dire que les erreurs à éviter sont les tendances, les dangers, ils sont repérés. Bon, c'est un petit peu comme un parcours, comme un slalom ou un parcours piégé. On vous dit, voilà, vous allez aller de là à là. Alors il faut éviter ceci, il faut éviter de considérer la chair comme intrinsèquement mauvaise. Il faut éviter de donner à la sensualité une justification suffisante du mariage. Oui, je vous disais tout à l'heure, si on considérait, oui, le mariage comme des compagnons d'éternité, point final, c'est très beau, mais à ce moment-là, on ne peut pas concevoir de seconde noce, n'est-ce pas? L'unité et l'indissolubilité du mariage devraient traverser la mort, hein, et l'Église n'a pas suivi sur ce point, ça fait partie des pièges à éviter, n'est-ce pas? Celui qui s'emballe tellement, n'est-ce pas? Sur les compagnons du c'est éternel. Bon, alors, dans ce cas, non, pas question de seconde noce avec l'Église, non. Vous tombez dans un piège. Allez, vous venez tomber dans un trou. Vous voyez, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter un certain nombre de pièges qui se présentent là, le long de la route, et on peut dire que presque tous les pièges ont été bien mis en valeur, en évidence, par les pères de l'Église. Mais le parcours, j'ai pas l'impression qu'il l'ait vraiment trouvé encore. Mais les saints l'ont vécu, tous les saints l'ont vécu, que ce soit des saints religieux ou des saints dans le mariage, ils ont eu l'instinct du Saint-Esprit qui leur a permis d'accomplir ce parcours en évitant tous les pièges. Mais sur ce point, il est plus difficile, de dire la vérité que de la vivre. Et la preuve en est que, incontestablement, le Concile Vatican II, dont j'ai lu également les textes sur le mariage, a éprouvé le besoin de nuancer, de présenter la doctrine traditionnelle sur le mariage avec des modifications. Mais Vatican II se contente de modifier légèrement l'équilibre, c'est incontestable. L'équilibre dans lequel étaient présentées les choses par les scolastiques, par le Concile de Trente, par les pères de l'Église eux-mêmes. Mais, tout en modifiant l'équilibre, il laisse pressentir que, c'est une manière de dire, ils n'ont pas encore trouvé le vrai fil, le fil unificateur, parfait, qui met toutes les choses en place. Ce qui revient à dire que touchant à la sexualité, les pères de l'Église ont su quelles erreurs il fallait éviter, ils ont su quels problèmes se posaient, ils les ont posés avec une acuité remarquable. J'ai pas l'impression que la solution définitive ait été explicitement formulée par aucun, encore. Saint Augustin d'abord, Saint Thomas ensuite ont fait faire des progrès énormes à toutes ces questions-là. Il est parfaitement normal, il est cohérent à la vie de l'Église qu'il y ait encore des progrès à faire. Voilà. Et c'est à l'intérieur de ces progrès-là que je voudrais situer les réflexions que nous ferons ensemble. Quel est le regard de Dieu sur ces choses? Voilà la prétention qui est la mienne de chercher. Il y a un aspect par où la sexualité est évidemment bonne. Alors ça, personne ne l'a discuté, sauf les manichéens, sauf les cathares, enfin les gens qui, alors ceux-là vraiment dégringolent complètement dans le fossé de l'erreur manichéenne. C'est l'aspect où elle assure la propagation de l'espèce humaine. Quand je dis que
même à ce sujet-là, quelqu'un comme Tertullien, qui n'est pourtant pas un manichéen, qui s'est bien défendu de l'être, qui n'a jamais voulu condamner le mariage, remarquez que même à ce sujet-là, il a déraillé. Parce qu'il y a un moment où il se laisse emporter par une telle fureur contre les secondes noces, toujours la même chose. C'est ça, ces secondes noces leur tiennent à cœur, comme la galère turque, n'est-ce pas Eh bien, il se laisse tellement emporter qu'il dit, mais enfin, quoi? Alors c'est là où on se dit, il n'y a pas de problème nouveau. Il dit, enfin, quoi? La propagation de l'espèce humaine. Alors qu'il y a tant de mots sur la Terre, vous croyez que c'est tellement malin? Vous voyez? Il va jusque-là. Et pourquoi s'embarrasser de tant de choses alors que le jugement est si proche? Oui. Alors là, il déraille. Alors Tertullien est devenu hérétique. Mais il a eu une période non hérétique où il était simplement excessif. Je ne sais pas si ça se situe dans sa période hérétique ou dans sa période excessive. Mais, vous voyez, même cet aspect propagation de l'espèce humaine, il y a eu des pères de l'Église pour qui ça n'a pas été évident que c'est bon. Et il y en a actuellement beaucoup d'esprits modernes qui vous disent, mais je ne vois pas en quoi c'est bon de donner naissance à des enfants qui vont connaître tout ce que j'ai connu, comme dit la chanson, et peut-être pire. Et peut-être pire. Faut être un peu fou pour faire des enfants aujourd'hui. Et Péguy, déjà, vous savez, dans une perspective plus confiante, disait le père de famille, ce grand aventurier du XXe siècle. Bon, enfin, malgré tout, alors là, ça fait partie des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, considérer comme pas évidemment bonne la procréation. Alors ça, erreur grave. C'est évidemment bon, toujours, jusqu'au bout. Ça ne peut pas être mauvais. Tant que Dieu nous... Et alors justement, vous voyez comment le problème de la sexualité se noue à ça immédiatement. Tant que Dieu nous laissera l'instinct sexuel, il sera bon de procréer. Parce qu'autrement, cet instinct sexuel serait trompeur. Et c'est Dieu qui en est l'auteur. Quelles que soient les catastrophes qui nous attendent, c'est un péché alors contre l'espérance théologale que de considérer qu'il soit mauvais dans l'absolu de procréer. Oh ben, bien entendu que cette paternité doit être responsable, etc. Alors ça fait partie des choses, des trucs modernes, sur lesquels, dont parle Vatican II d'ailleurs, mais avec beaucoup de modération et beaucoup de prudence, et dont nous aurons à reparler. Mais ça ne change rien au fond du principe, à savoir que de soi, en général, assurer la propagation du genre humain pour un siècle de plus, même si ce siècle doit être terrible, c'est bon. Et ceci dans une vue chrétienne, selon laquelle c'est tout de même assuré de soi, et si la liberté des enfants ne s'y oppose pas, ça c'est assuré des enfants de Dieu qui jouiront de Dieu pour l'éternité. Ça vaut la peine. Quelles que soient les perplexités. Bon, alors ça c'est un premier aspect de la sexualité que aucun des pères de l'Église, ni l'Église en général, n'a jamais mis en question. Il y a un aspect de la sexualité alors qui pose une question terrible, et sur laquelle alors je ne crois pas que la lumière soit entièrement faite, parce que c'est tout l'équilibre de ce que c'est que le péché originel qui est en cause, c'est justement bien l'aspect sensuel, plaisir, érotisme, inscrit évidemment, découlant de l'instinct sexuel. Et ça, alors évidemment, la psychologie des pères de l'Église à ce sujet-là paraît assez sommaire. Ils disent, il faut se marier pour avoir des enfants et pas pour satisfaire son plaisir. Sauf Jean Chrysostome, vous voyez, qui dit, pour canaliser ce besoin, ça devient tellement urgent que ça passera en premier rang dans les motivations. Et alors, d'où cette habitude qu'ils ont prise de distinguer deux motivations, la procréation et la satisfaction de l'instinct sexuel. Et c'est cette dichotomie qui, moi, me paraît imparfaite. Je le dis tout de suite. Je crois que le Vroncil le sent, mais ne vous imaginez pas, alors c'est là où justement je vous mettrai en garde tout de suite contre une synthèse trop facile entre les deux. La synthèse entre ces deux aspects coûte très cher. Très très cher. Et en particulier coûte la vie mystique. Alors, si vous ne vous situez pas à un niveau très très élevé, vous ne ferez pas la synthèse entre ce bien incontestable qu'est la procréation et ce mal incontestable qu'est la fornication. Et les forces qui président à ce mal incontestable, et dont vous n'êtes pas maître a priori.
Si vous voulez faire une synthèse entre les deux, vous savez, il faut aller chercher loin. Bon. Alors, en attendant, on en reste, si vous voulez, à des grandes vérités de ce genre. Méfiance du côté de ce qui est du plaisir sensuel. Confiance du côté de l'aspect objectif du mariage, procréation. Alors, il y a un troisième aspect qui est presque inconnu des pères de l'Église et dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui prétend justement faire la synthèse, mais moi, c'est là où je demande à voir un peu, c'est ce qu'on appelle l'expression de l'amour entre les époux. Ceci en ce qui concerne la sexualité. La sexualité proprement dite. La sexualité, donc, aurait trois fins. L'une manifestement bonne, la procréation, l'autre plutôt suspecte, le plaisir, la troisième, bien, présentée comme intrinsèquement bonne par les modernes, l'expression de l'amour des époux. Eh bien, comment ces trois choses-là peuvent-elles s'arranger ? Nous essaierons de nous le demander demain.